Bonjour encore une fois, nouvelle revue, cette fois une revue encore rétro. Aujourd'hui, à la demande de mon ami de Magnus Prime, qui m'a demandé de faire la revue sur Megatron, Leader Class du premier film, j'ai décidé de la faire aujourd'hui dans un nouvel angle de vue, parce que mon espace bureau est assez restreint et le robot euh, arrive à peu près à là. Donc, voilà ce qu'on a eu comme jouet de Megatron pour le film Live 2007. Bien sûr, on voit pas beaucoup les détails encore à cause de la distance de la caméra, l'angle de vue, mais je vais vous donner une idée générale du robot. C'est ça qu'on a. Euh, c'est pas screen accurate. À l'écran, Megatron a pas ces deux gros morceaux-là chaque côté de ses bras. Il n'y a pas non plus ces drôles d'affaires rouges comme des espèces de cornes ou de pics dans le dos. Et les ailes de, de Megatron, on les voit pas dans le film. Quand il se transforme en robot, les ailes se résorbent dans son dos. Évidemment, c'est impossible de faire ça. Aussi, quelque chose que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les batteries. L'automorphe, il y a plusieurs features d'automorphe sur ce robot-ci. La première en mode robot, quand on abaisse le levier, ça fait remonter cette partie ici. Attendez, ça repositionne les parties ici et ça fait surgir les cornes transparentes. On entend aussi une espèce de cri bizarre strident qui n'a rien à voir avec Megatron. La deuxième automorphe, c'est dans les pieds. Ça, c'est durant la transformation. Quand on tasse le pied sur un côté, comme ça, vous voyez, ça remonte les pieds. Ça repositionne les pieds, finalement. Et l'autre automorphe, c'est surtout pour les ailes à l'arrière, durant encore la transformation. Quand on décroche la tête, comme ça, et on repositionne le nez de l'avion, ça fait bouger les ailes. Autre chose aussi qui fait que ce Megatron-ci n'est pas très ressemblant à ce qu'on voit, parce qu'on voit au film. Veuillez m'excuser, j'ai accroché avec le fil de ma caméra un paquet de batteries, de piles. C'est sa tête. Vite comme ça, quand on le regarde, ce Megatron-là a une gueule de gorille. Ce que je déteste par-dessus tout. Aussi, on voit les roues du mode jet. Veuillez m'excuser si ça bouge un peu beaucoup. Pour les armes, première chose, on va replier la main vers l'intérieur. On va ramener cette partie ici comme ça. Et là, je regarde comme il faut. Là. En dessous ici, on a une espèce de gâchette. Et ça, c'est le quatrième automorphe, si on peut dire. Je dirais plus un spring loaded. Ensuite, de ce côté-ci, si on le veut bien, on a un levier. Ça détache la main. On ouvre le compartiment ici. Quand on en est capable. On referme. Vous voyez la chaîne au bout de la main. Ça fait pas grand chose, je vous dirais, moi. On tire sur le levier. Ça fait simplement raidir l'espèce de tuyautage ici. Donc, quelque chose de totalement inutile, de totalement stupide. On aurait pu passer, on aurait pu faire sans. Ça n'aurait pas enlevé rien à la figurine, ça n'ajoute rien. On peut également replier la main vers l'intérieur. Ramener cette partie-ci comme ça.
Et là, on peut assembler les deux mains, ou bien plutôt les joindre ensemble. Parce qu'à la fin, quand Optimus se bat contre Megatron, Megatron lui dit Join them in extinction. En faisant ça, il joint ses deux mains et une arme probablement pas faite comme ça. Ça fait longtemps que j'ai vu le film. Mais bon, c'est ce que ça donne pour le mode robot. J'ai acheté cette version-ci parce que la version Voyager Class ne m'emballait guère. Donc, je voulais avoir le Leader Class et je l'ai pris. Là, vous entendez probablement un drôle de bruit. C'est mon chat qui s'amusait avec un dé en plastique. Pour ce qui est des articulations, ben, dans cette position-ci, la tête n'a aucune articulation. Les bras, plutôt les épaules, pourraient pivoter à 360 degrés, mais à cause des ailes sont dans le chemin, ça bloque. Click joint. Click joint aussi pour ça. On a un joint normal un peu au haut du coude et le coude en click joint. Même chose de l'autre côté. Pas d'articulation à la taille, essentiellement à cause de la transformation. Click joint pour cette articulation aussi. D'avant en arrière aussi, mais limité à cause de cette partie ici, au bout de mon ongle. Le genou se plie. Click joint encore, mais aucune articulation aux chevilles. Essentiellement, c'est ça Megatron en mode robot. On a quand même du gravage, des gravures, des détails gravés. On en a ici aux épaules. Comme vous pouvez voir, on a des parties robotisées. Ça et là. Mais je vous le dis, Megatron, dans les deux films, pas seulement dans le premier, mais dans les deux films, est une totale déception. On a maltraité ce personnage-là. Il ne méritait pas un traitement aussi abject. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ce robot-ci si je le trouve si horrible, vous me demanderez. Eh bien, je suis un collectionneur et quand je commence à collectionner une série, je le fais pas à moitié. C'est tout ou rien. Et même si je déteste un personnage, je vais l'acheter quand même parce qu'il complète la collection. J'étais pas un grand fan de Grimlock G1, mais quand le Classics a sorti, je l'ai acheté. Même chose pour Bumblebee et Cliff Jumper. Donc, je suis un collectionneur. J'aime collectionner figurines. Je m'en débarrasserai pas, même si c'est pas mon préféré, je m'en débarrasserai pas. Et à bien des égards, celui-ci est supérieur au Megatron qu'on a dans la ligne de jouets Revenge of the Fallen en classe leader. Le Voyager Class de Megatron Revenge of the Fallen est hautement, mais hautement supérieur au Leader Class. En termes de tout. De tout. Celui-là, on l'a fait en premium. Les couleurs étaient différentes. Le son était différent. C'était le son des transformations G1. Les lumières s'allument ici et ici. Pour ma part, si vous voulez absolument acheter un leader, achetez celui-là. Si vous aimez Megatron dans le film, achetez celui-là comme leader. C'est lui qui vaut la peine. L'autre leader ne vaut pas de la merde en termes de tout. Je ne l'ai pas acheté quand il est sorti. Je ne l'ai pas acheté quand il est tombé en réduction. Puis je l'achèterai certainement pas demain. C'est sûr et certain. Si je l'achète, c'est parce qu'il va m'avoir coûté 10$, mais vraiment, là, ça n'arrivera jamais. Donc, je vais vous retrouver pour la deuxième partie de ce robot-là. Pardon. C'est pour le mode Jet. Donc, à tout de suite.